Bon, je t'explique, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Je vais faire un petit All My Sneakers du moment. Vraiment du moment, pas de tout, parce que j'ai des paires, elles sont claquées, j'ai pas envie de vous les montrer, ça sert à rien. Mais je vais vous montrer en gros toutes les paires que je mets en ce moment. Je sais que c'est pas du tout innovant, tout le monde l'a déjà fait, mais bon, j'ai envie de vous montrer. Franchement, je suis pas du tout un sneaker sadique. Toutes mes paires de chaussures que j'ai là, c'est des coups de cœur, hein. C'est des paires qui sont en tendance. Du coup, on va commencer. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de toutes mes paires en commentaire. Genre, tu me dis quelle est ta préférée, tu me dis si tu l'as aussi, tu me dis si tu l'as en autre couleur. Je voulais commencer par ma petite paire de Jordan que j'avais acheté pendant mon voyage à Los Angeles avec Yanissa, où il s'est passé beaucoup de choses. J'ai acheté cette paire là. Comment dire, il y a tellement de noms dans les Jordan que je sais pas c'est laquelle précisément. Je sais même pas. Lana, tu sais laquelle celle-là? Ça c'est pas des Jordan rétro quelque chose, non? Je sais pas, franchement je sais pas du tout. J'ai vraiment kiffé le blanc, les petits détails bleus aussi et surtout le rose. Vraiment le rose fluo, j'ai tellement kiffé. Du coup c'est une paire que j'ai depuis on va dire 2-3 ans et celle-là je vais jamais m'en séparer parce que c'est une paire qui va jamais se démoder. Je l'avais acheté $130, un truc comme ça. Mais elle est super sale, je suis en train de voir. Franchement là je sais pas comment je vais la nettoyer. J'ai la flemme de les nettoyer, donc si vous connaissez quelqu'un qui les nettoie super bien, qui refait des trucs mais nickel, dites-moi franchement parce que j'ai trop du mal à la nettoyer, j'ai la flemme. En fait, il faut que je me pose un jour que je nettoie toutes mes paires de chaussures à fond. Donc du coup, voilà, c'est ma première paire de chaussures. Ça a une grosse valeur sentimentale pour moi. C'était l'un de mes voyages préférés. En plus, à Los Angeles, c'était archi cool. Un petit souvenir de là-bas que je vais jamais vendre par la Balenciaga Track. Je vous avoue que je l'aime de moins en moins. En fait, je la trouve vraiment tellement grosse. En plus, moi, avec mon 46, parce que c'est du 46, je la trouve gigantesque. À mes pieds, ça va avec mon gabarit, tu vois ce que je veux dire. En fait, je les ai achetés parce que pour le coup, j'ai dit, mais waouh, elle est trop belle. Elle est belle, hein, je la trouve toujours belle, mais je l'aime de moins en moins. Je sais pas en fait comment t'expliquer, je sais pas, c'est un truc que je ressens en moi. C'est comme dans un couple, quand t'es en couple avec quelqu'un, quand tu l'aimes de moins en moins, je sais pas, moi c'est pas, ça me fait pareil avec la paire de chaussures. Par contre, écoutez-moi bien, c'est la paire la plus confortable de toutes mes paires de chaussures que j'ai eues depuis toute ma fucking life. Je vous jure, elle est tellement agréable. On dirait que tu mets ton pied dans de la mousse à raser. C'est mou, c'est confortable. Ça épouse bien ton pied. Non, elle est trop confortable. 10 sur 10. Mais bon, je sais pas, je l'aime de moins en moins, frère. Tu veux que je te dise quoi? Celle-là aussi, elle est dégueulasse. Mais en fait, il faut vraiment que j'aille voir quelqu'un. Ouais, je la trouve, par contre, celle-là, je la trouve incroyable. C'est la Air Max. Ça, c'est du daim. Rouge, bordeaux, voire limite violet. Avec les détails jaune fluo et tout ici. Elle est magnifique. J'ai essayé de la nettoyer un jour. Comme le daim, c'est super fragile et je sais pas comment ça s'entretient. Le daim, il a déteint sur le blanc, le tissu blanc, et du coup, j'ai trop du mal à faire partir le rose. Il y a Courir qui m'a envoyé la paire de Air Max 90 pour fêter ses 30 ans. Ils m'ont envoyé 3 paires, une pour ma fille, une pour Yanissa et une pour moi. Et je la trouve très belle parce que je sens que cet été, ça va péter de ouf. Et c'est celle-là, cette magnifique paire de Air Max 90. La fameuse paire dont j'ai toujours rêvé à voir quand j'étais plus jeune. Elle est trop belle, son coloris, il est magnifique. Le jaune fluo, bah j'adore. Moi, ils m'ont eu juste avec le jaune fluo. Le gris, le blanc, le noir, ça se marie super bien. Sur le pied droit, il y a ce petit, je sais pas comment ça s'appelle ça, là, c'est une dinguerie. Une sorte de petite porte-clés comme sur les Off-White. Genre juste pour l'authentification, tu vois. Je sais pas trop comment ça s'appelle ça. Vraiment, je suis vraiment un amateur dans ce milieu-là. Encore merci Courir. Bon anniversaire pour les 30 ans de Air Max. T'as 30 piges déjà, ça vieillit, hein. Ensuite, on va passer à un gros classique, la paire que tout le monde a, la paire de Air Force One. Pour moi, tout être humain d'avoir une paire de Air Force One dans son placard. Juste histoire d'avoir une paire de Air Force One. Que t'as une bleue ou une noire, une jaune, une violette, tu dois en avoir une dans ton placard. Pour moi, c'est tellement important. Je sais même pas quoi vous dire sur cette paire, c'est une paire d'Air Force One, hein. Si t'aimes les sneakers, tu dois avoir une paire d'Air Force One. Pour moi, c'est la base en fait, tu vois, c'est une paire d'Air Force One. Tu peux la dégainer avec tout, franchement, ça va toujours faire bien habillé. Tu mets qu'un jogging, tu mets qu'un jean, ça va toujours faire classe. L'abeille, Dior, vous connaissez déjà, c'est la paire de Dior B23 avec le petit sac, hein, qui est toujours plié. Donc bon, voilà, il te passe une paire de lacets avec, hein, rien de plus banal. Et voilà la fameuse paire de B23 Dior. Que dire? Il y a vraiment un taf dessus, quoi. Je sais pas, elle est vraiment trop belle. Le plastique là, le tissu plastique bizarre avec l'imprimé Dior. Ici, on a une sorte de petit patch, en beige, avec le petit logo Dior. Comment je regrette pas de les avoir achetés. Par contre, là, je regarde à l'intérieur, il y a écrit Made in Italy, il y a pas de souci, et il y a écrit 20C NV46. 46, ça doit être la taille. NV, je sais pas du tout ce que c'est. Et 20C, je sais pas ce que c'est. Pour ceux qui s'y connaissent, vous voulez me dire ce que c'est. En tendance, actuellement, tu peux la dégainer, pareil, avec un jean. Même avec un jogging, tu peux la mettre, un petit jogging gris,
un petit jogging noir, ça va toujours passer. Yeezy Boost 700, les Utility Black. Je sais que cette paire, il n'y a pas beaucoup de personnes qui les aiment, notamment toi Nala, je sais que tu l'aimes pas beaucoup parce que tu m'as dit qu'en fait elle a dit ça ressemble à des pattes de T-Rex et je vous jure que quand je l'ai bien regardé, ça ressemblait vraiment à des pattes de T-Rex. Mais je la trouve vraiment très très stylée. Il y a la 500 aussi, en blanc sable, beige sable, je la trouve mais incroyable. Celle-là, malgré qu'elle ressemble à une patte de T-Rex. Et en plus, là vous la voyez pas là parce qu'il n'y a pas le flash dessus. Quand tu mets le flash sur la paire, il y a plein d'éclats de, comment dire, de brillants. Vous savez comment un gilet jaune, il y a des bandes de grises brillantes. Et ben là c'est pareil en fait, tu vois plein de petites taches brillantes avec le signe Adidas au niveau d'ici, tu vois le signe Adidas. Genre la paire elle est vraiment trop travaillée et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Donc voilà pour la Utility Black Yeezy Boost 700. C'est ma 3e paire de luxe, celle-là. Putain, elles sont toujours bons. Si un jour tu vas sauter, il y aura la vapeur qui va sortir de tes chaussures tellement elles sont grosses. Pourquoi de la vapeur? Parce que les trucs, les carrés, là, un truc qui ressort de la vapeur. Tu peux Vous voyez les gens, comment ils critiquent? Ça c'est les jaloux, on appelle ça les jaloux. Et j'ai vraiment trop envie de m'acheter les mêmes, mais en jaune, elle était trop belle. Les Monster Truck, les Transformers, tout ce que tu veux, mais en tout cas quand tu la mets au pied, elle fait tellement la différence. Ce qui vraiment pour moi fait la différence, la semelle, une sorte de cube, tu vois, on dirait des Lego. La paire elle est archi imposante. En fait elle est pas grosse comme les tracks par exemple, mais je la trouve vraiment pas trop grosse malgré tu vois les petits cubes et archi esthétique. La vidéo je la mets au pied. Même en jogging comme ça passe. La tête d'homme, je peux sortir comme ça normal. Quand tu marches toute la journée avec et qu'ensuite tu les enlèves et tu marches pieds nus, t'as l'impression que t'as perdu 20 cm. Pour moi ça aussi c'est comme les Air Force One, t'es obligé d'en avoir une dans ton placard. Qu'elle soit montante, basse, petite, grosse, semelle grosse, moyenne, t'es obligé de l'avoir. Cette paire là. Oui tu la trouves grosse, je sais que dans ton regard tu te dis mais wesh c'est quoi ces bottes de cowboy? Et ben je m'en fous, ces bottes de cowboy elle est tellement belle, surtout quand tu la dégaines avec un bon petit jean là, un bon petit pantalon. Cette paire elle te met tellement bien en valeur et cette grosse semelle avec les coutures jaunes surpiquées sur le cuir, ça c'est une paire dans 30 ans ça bougera pas. Non mais tu vois celle-là, là, tu vois je viens de l'acheter, elle est toute neuve, elle vient de sortir, on va dire, elle vient de sortir d'usine. Mais cette paire là, dans je sais pas, dans 30 ans le cuir, il sera un peu abîmé, mais ça bougera pas, tu pourras toujours la dégainer, tu seras toujours classe avec. En fait, on va dire c'est un bon investissement. Tu la mets, tu la mets pas, tu fais ce que tu veux avec et ça bougera pas. Avant-dernière paire, la Balenciaga Triple S que j'ai beaucoup aimé aussi, le coloris blanc. Pour moi c'est une paire qui va jamais se démoder. Hein. Par contre, elles sont lourdes. Elles sont lourdes, mais elles sont très lourdes. Tu t'y habitues. Oui, elles sont très lourdes. C'est vrai que tu t'y habitues, mais par contre, par exemple, tu vois, cette paire de chaussures. Si tu cours avec, non, ouais. Non, tu peux pas courir avec. Mais c'est l'une des seules paires de chaussures. J'ai du mal à conduire avec. Quand je conduis avec, j'appuie sur le frein en même temps, j'appuie sur toutes les pédales en même temps, frère. Mais n'oubliez pas, mettez en commentaire quelqu'un qui nettoie bien les chaussures, s'il vous plaît. Je trouve ça, c'est un look, je trouve. Hein. Le fait qu'elles soient un peu sales. Un peu sales. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est comme les Converse et tout. Il y en a qui les gardent sales. Ouais, c'est vrai. Comme ça, j'aime beaucoup. J'aime vraiment. Un peu usé, un peu vintage et tout. De base, en plus, ce que j'ai bien aimé, les Balenciaga Triple S, c'est la semelle. La semelle a fait un peu vieillot. Si vous allez voir les Triple S en magasin, pour ceux qui en ont pas, regardez bien la semelle, a fait un peu vieillot et ça c'est fait exprès. T'as l'impression limite elle est déjà sale. C'est vraiment fait exprès et ça c'est un détail que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça fait archi old school, vintage et tout. Et c'est quelque chose qui m'a frappé à l'œil. C'est pour ça que je la voulais quoi. C'est mes petits bébés ça aussi, hein, je les kiffe. Bon, on va passer à la paire. Pour moi, j'ai envie de la mettre dans 1 an, 2 ans carrément. J'ai envie de la garder, j'ai jamais envie de la mettre tellement. Tellement tu vois quand je la vois, mon cœur il palpite. Mon cœur. Attends, et c'est qui t'a dit d'acheter Nala Boaz, merci beaucoup. Parce qu'au début, au début tu voulais pas, on est entré dans le magasin et je dis Dominique vas-y achète. Non, regardez ce qui s'est passé exactement. Je vais vous le dire. C'est une paire que j'ai toujours voulu avoir, mais je me suis dit, je me tâtais un peu, tu vois. Je me suis dit bon, elle est bien, elle est pas, Et un jour, on est rentré dans un magasin qui s'appelle Larry Destock, qui est à République, vers République. On est passé à côté, on est rentré et c'était tellement beau. Il y a de la sneakers partout, c'est beau, il y a des couleurs, des trucs, Je lui dis, tu sais quoi Dominique, tu peux pas partir sans rien prendre. Je regarde à droite, je vois la paire des Sakai. Elle me dit, prends-moi, voilà, t'es beau, je suis beau, on va se matcher, on va être beau ensemble. Quelle paire de Sakai, elle me dit. Pourquoi tu me mens comme ça, c'est le mytho, va. Je l'ai vue, je l'ai prise dans mes mains et elle a dit, Nala, elle a dit, prends-la. Parce que peut-être t'es une mytho, toi. Dès que je l'ai essayé, je savais pas que je l'avais prise et j'avais demandé la taille. Parce que je l'ai prise, j'ai demandé la taille et dès que je l'ai mis à mon pied, Nala, j'avoue, Nala, elle m'a dit, Dominique, prends-la, elle est incroyable. Et moi, tu me dis ça, c'est bon, c'est mort, frère. Mais je dis tout. Moi, tu me dis ça, c'est mort. Même avec mes amis, je dis tout, Ouais, c'est vrai. Après, je lui ai dit, dis-moi ce que t'en pensais, toi. Franchement, je l'ai mise. Mais moi, j'ai dit, mais elle est incroyable. Bon, déjà, je vais vous montrer déjà la boîte. Cette boîte magnifique orange qui te montre qu'à l'intérieur, il y a un bijou de collection Un bijou. Est-ce que vous voyez le petit, tu vois, le petit
Tu le vois vite fait là, tac tac. Non, c'est une boîte normale en vrai. En vrai, j'abuse de ouf. Oh là 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 là. Qui fait ça? Déjà, qui emballe les deux paires comme ça, comme des momies? Il y a que les Nike Sakai. Voilà, wesh. T'es ma wesh. Mais t'es ma wesh. Mais attends. Carrément, faut que je vous montre de près. Faut que je vous montre le travail qu'il y a sur cette paire. Double languette, déjà pour commencer. 1, 2. Double signe Nike. 1, 2. Double lacet. 1, 2. Double semelle. 1, 2. Elle est incroyable la paire. J'ai pris le coloris qui me frappait le plus en vrai. Tu vois, je me dis vraiment celle-là, tu vois, elle est forte, tu vois. Elle a un bon caractère. Regarde-moi ce violet, ce vert, ce jaune à l'intérieur, ce limite orange. Là, il y a tout qui se marie, mais parfaitement. C'est archi osé, c'est culotté, c'est ça. Et c'est vraiment ça qui m'a plu dans cette paire de chaussures. Je sais pas comment t'expliquer. C'est vraiment trop beau. Cette paire-là, je vais la dégainer, mais d'une manière. Elle me fait vraiment penser à un bateau de croisière en plus, à un jet ski, je sais pas ce que tu veux, tu vois, ça me fait penser à un truc vraiment trop agressif. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Tu me dis en commentaire ta paire préférée de tout ce que je t'ai montré. Pour moi, bah c'est que le début hein, d'une grande, enfin je vais pas dire collection parce que pour moi je suis pas un collectionneur, mais pour moi c'est que le début d'une grande histoire d'amour avec les paires de chaussures. J'aime trop, franchement j'aime trop les paires de chaussures. Je me considère pas comme un sneakers addict, hein, juste j'aime bien les paires de chaussures bien travaillées, les trucs osés. C'est vraiment ce qui me plaît, tu vois, dans la sneakers. Donc voilà, si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner, à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait plaisir. À une prochaine vidéo, ciao.